Donc, on accueille notre prochain entraîneur-chef, Michael Chmielewski, qui est, en fait, il travaille avec nous depuis 16 ans. Donc, c'est un entraîneur d'expérience qui est l'entraîneur-chef de notre équipe masculine Division 1 de basketball. Bonjour, Mike. Bonjour. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, oui. Mike, est-ce que tu peux me donner un portrait rapide un peu des différentes ligues? Donc, en fait, on a du basketball Division 1 et on a du basketball Division 2. Donc, juste nous expliquer un peu ce que ça représente dans chacune des ligues. Il y a quand même de différences importantes entre la Division 2 et Division 1 quant à l'horaire annuel. Moi, j'ai coaché pendant une dizaine d'années dans la Ligue Division 2 avant qu'on transitionne vers la Division 1. Typiquement, une saison Division 2, charge d'entraînement un petit peu plus réduite. Ça dépend bien sûr de la charge de travail académique, les périodes et ainsi de suite, mais 2 à 3 entraînements par semaine. Exact. Ça commence en fin août. Il y a un championnat régional qui a lieu en fin mars, et si l'équipe se qualifie pour le championnat provincial, ce championnat-là a typiquement lieu en mi-avril, donc c'est une saison assez longue. Oui, contrairement aux Division 1, c'est un petit peu plus court. Division 1, c'est plus court, plus intense. Nous autres, on commence les entraînements collectifs en début août. Le championnat provincial a lieu la première fin de semaine de mars, et si on est assez chanceux, on se qualifie pour le national qui est à la mi-mars ou 3e fin de semaine de mars. Donc, plus court, plus intense. Puis ensuite, c'est la période estivale qui s'installe au mois d'avril. Parfait. Donc, tu en as parlé un peu. Qu'est-ce que ça représente comme engagement? C'est sûr que tu as parlé du volume d'entraînement qui est un petit peu différent d'une division à l'autre. On parle aussi d'un petit peu plus de voyage en division 1. Mm-hmm. Donc, la division 1, on va avoir... ça dépend de la phase de la saison, mais en début d'année, quand les étudiants n'ont pas de cours nécessairement au mois d'août ou ils n'ont pas encore des travaux, on risque pour la préparation d'aller jusqu'à 6 entraînements dans une semaine pour quelques semaines. Ensuite, ça va tomber à 5 entraînements collectifs. Et une fois que la saison régulière s'est bien entamée, on tombe à 4 pratiques collectives plus les entraînements individuels. Il y a à peu près, dépendant du nombre d'équipes dans la ligue, 16 ou 18 matchs de ligue de la saison régulière plus les championnats. Autour de ça, il y a notre calendrier extérieur, disons, donc nos matchs hors concours. En pré-saison, au mois de septembre, on va viser 1 ou 2 tournois préparatifs proches de Montréal. Et durant l'année, on vise 2 à 3 tournois aux États-Unis, sur la côte ou le nord-est des États-Unis, donc en Nouvelle-Angleterre. Parfait, merci. Est-ce que tu peux me parler du recrutement? Donc, il y a quand même des différences entre le D1 et le D2. En D1, on parle de lettre d'intention, entre autres. Donc, le D1, ce qui différencie le D1 du D2 en termes de recrutement, c'est qu'il y a une fameuse lettre d'intention à faire signer. Elle n'est pas obligatoire. Ce que ça fait, c'est que ça garantit un spot dans l'équipe Division 1 pour au moins une année, parce que c'est quand même une équipe très compétitive. Le recrutement peut prendre plusieurs directions. C'est un milieu très compétitif. Le recrutement a presque pas de pause. Le staff ou notre staff d'entraîneurs est constamment... notre staff est constamment dans les gymnases. Il y a des joueurs ciblés. N'empêche par contre qu'il y a des étudiants qui nous contactent via le site web ou même par courriel. Puis c'est dans plusieurs coins. On a
On a des jeunes en Afrique qui nous contactent, des jeunes de France, de tous les coins de Québec. Donc, c'est pas exactement une science exacte, mais on a des joueurs ciblés. On a un certain objectif derrière notre recrutement. C'est une équipe qui est très compétitive. On arrive à accoter parfois des alignements universitaires en pré-saison pour des matchs hors concours. Fait que ça vient avec. Le recrutement demeure compétitif, puis on veut maintenir un certain niveau. Mm-hmm. Ben d'ailleurs, parlons-en. Les résultats des dernières années sont assez intéressants. Oui, donc ça fait 5 ans qu'on est dans cette nouvelle division pour nous. À chaque année, on a fini dans le top 3. On a médaillé au niveau provincial à chaque année. On s'est battu en finale à 2 reprises. Oui. Puis on s'est qualifié pour le championnat national à 2 reprises. La première fois, on a fini 4e au pays. Puis cette année, ben, le championnat n'a malheureusement pas eu lieu à cause de la pandémie. Et tu en as parlé un peu, mais quel type de joueur on recherche? Donc, c'est quoi le joueur idéal? C'est sûr que oui, on a 2 équipes masculines, on a l'équipe féminine aussi, évidemment. Là, quand on parle de Division 2, ça inclut également l'équipe féminine. Donc, quel type de joueurs et de joueuses on recherche dans le programme de basket au collégial? Je vais commencer avec les 2 trucs ou les 2 aspects un petit peu plus évidents qui sont pour moi plus faciles à évaluer. D'un, ça prend une certaine aptitude académique. Faut que l'étudiant ou l'étudiante soit capable de jouer ou équilibrer les études. Les études sont plus importantes que le sport. Puis, il ne faut pas que le sport vienne affecter ton temps académique. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas se le cacher. Il y a un équilibre à maintenir au collège. Le deuxième, c'est le talent. C'est bien sûr super cool que la personne soit grande ou ait des aptitudes athlétiques ou un talent individuel. Pour moi, puis je pense que mes collègues me rejoignent sur les points suivants. Ça prend une ouverture au coaching. Moi, j'aime ça être pas patiné autour du pot. J'aime ça être direct, honnête, demandant. Ça ne veut pas dire que je suis pas positif et que je suis négatif, mais je crois que chacun mérite leur juste. Nous aussi, on mérite leur juste des joueurs. Donc, des fois, ça peut déstabiliser certains jeunes, mais ça, c'est une valeur qui est importante pour nous. On recherche une éthique de travail. On aime ça, les jeunes qui osent définir des objectifs élevés, puis ensuite travailler avec le jeune. Puis, je dirais aussi, on prône l'autonomie puis l'entraide. C'est une valeur qui s'installe de plus en plus dans notre programme, puis je trouve ça super important. C'est presque la plus importante parce que je trouve que ça crée des individus ou ça développe des individus complets. Ce que je veux dire par entraide, c'est que moi, je m'attends à ce que les plus vieux s'occupent un petit peu des plus jeunes. Pas nécessairement les tirer par la main, mais au moins leur montrer le chemin. Puis on a des anciens athlètes qui sont là durant la période estivale à s'entraîner avec nous, puis qui redonnent aussi de cette manière-là. Très bien, merci. Est-ce que nous avons des questions? Oui, on a une question en fait qui s'adressait au volleyball, mais je pense qu'au basket, ce serait pertinent. Ça concerne un peu la situation COVID. Donc, pour les sélections, est-ce qu'il y aura une certaine tolérance, je pense, face au manque de pratique formelle, aux certains rouillages qui a causé la pandémie? On comprend que nos athlètes sont un peu au repos présentement. Donc, comment est-ce qu'on va ajuster les sélections? C'est sûr que ça vient jouer dans le portrait. Il n'y a pas juste les athlètes secondaires qui sont limités. Moi, par exemple, je recrute présentement, puis il y a des jeunes que la dernière fois que je les ai vus en situation de match,
c'est en secondaire 4. Il y a quand même une différence énorme physique entre le secondaire 4 et le secondaire 5, mais je suis aussi ouvert au fait que le jeune, il n'y aura peut-être pas le bon timing sur le jeu, là, quand c'est sûr que tout le monde est affecté. Je le vois avec mes jeunes au collégial également, puis au volleyball, c'est sûr que c'est pareil. Tout coach va prendre ça en considération. On ne s'attend pas à ce que tout le monde soit très précis et sharp dans leurs exécutions la première fois qu'on les voit en camp de sélection, c'est sûr. Si je peux juste ajouter, un peu comme Mélanie en a parlé tantôt, on sait que c'est pas facile, c'est pas évident de rester actif et de bouger, de trouver cette motivation-là. On vous encourage à le faire, d'être créatif, de trouver des façons de bouger. C'est certain que cette volonté-là va également paraître quand vous allez vous présenter un jour, on l'espère bientôt, dans les gymnases. Donc, on vous encourage, on sait que c'est pas évident, mais sachez que tout le monde est un peu, évidemment, dans la même situation. Pour la prochaine question, je vais me permettre un petit préambule pour nos participants et le bénéfice de nos présentateurs. On a au collège le programme de bac international. C'est un programme qui exige parfois plus d'heures d'études par semaine. On pense entre autres au projet personnel à la fin d'année. Donc, est-ce qu'on a des étudiants qui font le bac international en sciences de la nature? La question est assez spécifique, mais le BI en sciences de la nature et qui peuvent faire partie de l'équipe de division 1 en même temps? On est ouvert. C'est présentement pas le cas. Il n'y en a aucun qui est dans ce programme-là. C'est déjà arrivé par le passé quand nous étions uniquement dans la division 2, mais très compétitif. Donc oui, nous sommes ouverts. Faut que l'étudiant athlète comprenne que c'est une charge assez intéressante à attaquer. Comme j'en ai parlé un peu hier, là, ceux qui étaient peut-être présents à la conférence qu'on a fait hier sur le sport au collégial en général, on a eu le même genre de questions. Est-ce que ça se concilie bien, le sport, avec les études et les programmes exigeants comme le BI? Ma réponse est un peu la même que celle de Mike. En fait, le secret de tout ça, c'est vraiment dans l'organisation et la planification de son horaire. C'est sûr que, comme il dit, il faut que l'étudiant athlète soit conscient de ce que ça représente. Cela dit, on a une équipe d'entraîneurs qui connaissent la réalité de Brébeuf, qui peuvent s'ajuster, évidemment. Mais ça représente quand même une charge de travail importante, évidemment, surtout en D1. Comme on l'a expliqué, les équipes de Division 2 ont des volumes d'entraînement moins élevés. C'est autant compétitif, mais la charge de travail est quand même moins importante. Donc, la conciliation se fait un petit peu mieux, mais on encourage les joueurs de D1, même s'ils sont BI, de s'essayer de participer. Puis, en fait, ça peut juste être une belle réussite, là, finalement. Si je peux ajouter là-dessus, s'il y a il y a une insécurité par rapport à ça. L'équipe d'entraîneurs ne limitera pas un jeune qui désire faire le BI. Ou c'est ça. Sur le plan académique, là, on est malléable. Oui, c'est important de le dire, oui. On a un participant qui semble vouloir en savoir davantage sur les équipes de basketball féminines. J'ai pas de questions, donc j'invite le participant à peut-être préciser sa pensée, mais je ne sais pas si d'emblée comme ça, vous avez des informations à nous donner sur nos femmes au basket. Bien, en fait, tout ce dont Mike a parlé qui concernait le Division 2 s'appliquait tant pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine. Donc, au niveau du format de la ligue, du calendrier de la saison, c'est très semblable au niveau masculin et féminin. Donc, même chose au niveau du volume d'entraînement. On parle de 2, parfois 3 entraînements par semaine. On a 2 sections. Est-ce qu'on a une question plus précise? Non. On a 2 sections, en fait, en féminin. Présentement, notre équipe se retrouve dans la section B. C'est sûr que présentement, on ne peut pas jouer, mais il y a une promotion d'émotion aussi à chaque année. Donc, si on termine la saison au haut du classement de la section B, on va pouvoir atteindre la section A l'année suivante. Y a-t-il des choses
qu'on pourrait ajouter? J'ajouterais seulement que l'équipe d'entraîneurs actuellement en place, elle est super, tout comme les équipes précédentes. Fait que c'est une équipe qui est bien encadrée. Oui, vraiment. D'ailleurs, tu sais, on a Mike avec nous ce soir. Tous nos entraîneurs de basket se connaissent et collaborent ensemble. Donc, justement, moi, je trouve qu'on est vraiment chanceux de les avoir. C'est vraiment un beau groupe. Donc, ils vont s'entraider et tout ça. Et ce que je peux ajouter, j'avais quelque chose à ajouter, genre, je m'en souviens plus. En fait, au basket féminin, même chose. On vous invite à remplir le formulaire de recrutement. Présentement, nos entraîneurs sont disponibles pour faire des rencontres par vidéoconférence, donc pour transmettre toute l'information. Et effectivement, comme Mike l'a dit, on a une nouvelle équipe d'entraîneurs cette année qui est en place. Donc, on est vraiment ouvert à rencontrer les futures joueuses. Parfait. Ben Mike, merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant, en fait. Bonne soirée.